Coucou, c'est Victoria. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, à nouveau, un tirage d'oracle. Puisque pour l'instant, je fais plus de la guidance qu'autre chose. Peut-être qu'après, je ferai... Bon, je débute mes tirages. Mais... Enfin, je débute avec vous. Je débute le partage. C'est un peu compliqué ma phrase. Donc, je me concentre un tout petit peu parce que je brasse mes cartes. Je les ai déjà brassées. Donc, des messages aidants, inspirants. Je demande des messages inspirants qui parlent à ceux qui sont là avec moi aujourd'hui. Peut-être que ça compléterait des tirages de personnes que j'aime beaucoup, comme par exemple la chaîne de Solveig. On ne se connaît pas, mais j'aime beaucoup cette personne. Il y en a plusieurs que j'aime beaucoup, mais je sais pas pourquoi ça me vient à elle. Je sais pas, j'ai des papillons tout d'un coup et je pense à elle. Parce que je sais qu'elle aime beaucoup les papillons, comme moi. Donc là, c'est vraiment une guidance. C'est peut-être pour compléter, pour vous inspirer, pour méditer. Si vous ne méditez pas, eh bien, simplement y réfléchir. Peut-être avoir un autre point de vue sur une situation. Donc, je vais en tirer 3. Et vous choisirez celui qui vous parle le plus. Je vais faire comme ça. Alors, bon, vous pouvez choisir. Je vous laisse décider. Vous pouvez mettre sur pause s'il vous faut plus de temps. Et on va voir quel est le message de la journée. Alors celle-ci c'est source de joie. Alors j'essaie de vous les montrer de plus près parce que c'est vraiment des cartes avec des dessins très beaux, très riches, avec beaucoup de couleurs. Alors source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Alors la source de joie. Je pense que chacun en a en nous une source plus ou moins cachée, plus ou moins accessible facilement. Il y a des phrases qui résonnent beaucoup. Et je suis un peu mitigée sur cette carte. Parce qu'il y a beaucoup comment dire, de mots entre les lignes, si je veux dire. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Ça pourrait sous-entendre qu'on l'a perdue. Et je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Après, chacun est libre d'interpréter ce message. Et je ne sais pas encore trop si je dois... Laissez-le moi dans les commentaires. Si je dois donner ma version de ce que je ressens par rapport à cette carte, ou si simplement le fait de vous transmettre le message tel qu'il arrive vous convient mieux. Pour ma part, voilà, c'est ça. Il y a trop de sous-entendus. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Ça peut sous-entendre que j'ai perdu cette joie de vivre.
Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Ça peut également vouloir dire que on a passé une période difficile. Donc je ne sais pas si vous vous sentez concerné. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Et je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Bien sûr que le sourire est toujours digne de la sérénité. Je suis un peu mitigée sur, le contenu du message. Je ne sais pas si c'est une mauvaise traduction. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Il y a peut-être des personnes, en fait, peut-être que je tire cette carte parce qu'il y a des personnes déprimées. J'ai un beau chien qui ronfle. Cookie, tu dors. Voilà, va ronfler ailleurs. Bon, je laisserai parce que sinon ça fait bizarre de couper au montage. On dirait que j'ai tiré les cartes avant. Enfin bref. Donc j'en reviens à ma source de joie. Moi j'en reviendrai simplement plutôt à ce que représente le dessin. C'est-à-dire des choses simples. Retrouver la joie, ça veut dire aussi s'attacher aux choses simples. Et quand je parle justement, je m'accroche à la vie, à sa beauté, c'est que peut-être que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a des personnes qui sont déprimées, qui traversent une période de leur vie très très compliquée et difficile. Et elles ont peut-être l'impression que tout ce qui est autour d'elles ne vaut pas la peine, n'en vaut pas la peine. Et j'en parlais justement avec une personne dernièrement en thérapie qui me disait mais les personnes me parlent des autres, du fait de vivre, c'est toujours par rapport aux autres, parce qu'on va leur faire de la peine, parce que... et j'ai repensé à un astronaute qui disait, avant de partir en mission, je crois que c'était l'astronaute français, je sais plus, il disait, avant de partir en mission, j'ai commencé à méditer sur des choses extrêmement simples, comme justement la beauté de cette planète, la beauté d'un coucher de soleil, d'un chant d'oiseaux, de voir les plantes pousser, d'un sourire, d'une rencontre, d'un mot gentil. Il disait parce que quand vous êtes envoyé à X milliers de kilomètres de cette planète et que vous la voyez dans son ensemble et que vous voyez défiler plusieurs couchers de soleil et de lever de soleil en l'espace de quelques heures, une fois que vous revenez, qu'est-ce qui peut être plus fou, plus inspirant, plus incroyable? Qu'est-ce qui peut m'arriver de plus incroyable dans ma vie? Et je ne trouvais pas de réponse. Et je crois que c'est ça la réponse en fait. C'est de s'entourer de choses simples et d'avoir cette gratitude par rapport à des petites choses qui, mises bout à bout, nous apportent beaucoup. Cette source de joie. Je sais pas pourquoi j'ai comme ça, je pense comme ça aux personnes qui sont seules. Je tire la deuxième carte. Oups. Alors, je me remets. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Alors dans ce jeu, ils font principalement référence à Dieu. Alors ce que je veux dire aussi, c'est que ma chaîne, ou en tout cas mes tirages, n'ont pas une connotation religieuse catholique, dans le sens où pour moi Dieu c'est de l'énergie universelle de vie et d'amour, et que cette énergie elle est dans chaque être vivant, que ce soit vous, moi, une plante, un animal, il y a une part de Dieu dedans pour moi.
Donc je dirais plutôt que c'est de l'énergie d'amour. Et que Dieu, c'est le mot chrétien pour désigner cette énergie. Et que c'est comme si on avait des mots étrangers et que chacun a un mot pour désigner un objet ou une pomme ou un fruit. Voilà, ce serait plutôt ça pour moi. Donc c'est pas Dieu en tant que quelqu'un qui se trouve quelque part pour moi. C'est vraiment à l'intérieur de nous. Et je remets, oui. Je cesse de m'inquiéter. Ça rejoint un peu ça. Dans le sens de se faire confiance. Se faire confiance et avec vous voyez, ces lumières qui sont autour de cette personne où elle reçoit. Ça peut être interprété comme un anneau ou comme une lumière, comme de l'énergie. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui l'entourent. Voilà. C'est ça, savoir que à un moment donné, la roue elle tourne. À un moment donné, le temps n'est pas linéaire, le temps est un cercle plus ou moins grand en fonction des personnes. Et la troisième, je suis acceptation. Là aussi, alors, est-ce que c'est une lumière qui sort? Est-ce que c'est une lumière qui rentre? Est-ce que c'est les deux? J'accepte les événements tels qu'ils se produisent, j'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Oui, là aussi, c'est chaque fois dans l'acceptation, dans se connecter à sa source, sa propre source, son enfant intérieur, sa source de lumière. Et j'accepte les événements tels qu'ils se produisent. Alors ça aussi c'est assez particulier parce que les événements ne sont pas... Pour le même événement, chacun va l'interpréter à sa façon en fonction des circonstances, de son vécu. Et pour un même événement, vous prenez plusieurs personnes, elles vous le raconteront d'une manière différente. Et ce qui est vrai pour l'une n'est pas forcément fausse pour une autre et vice versa. C'est-à-dire que chacun a sa propre vérité de l'événement. Je lâche prise, ça veut dire oui, contrôler. Parfois on s'évertue à vouloir contrôler quelque chose qui n'a pas à être contrôlé ou qui n'est pas contrôlable. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est nos propres ressentis. Voilà, comment on perçoit les choses. Voilà. J'espère que ça va vous inspirer. Vous pouvez soit faire la synthèse des 3 cartes, soit choisir une seule, celle qui vous parle le plus. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite de faire des très belles rencontres. Au revoir, à demain.